Et hey, salut les amis. Dans ma dernière vidéo, on a parlé du 3D Gobi Shad, le tout dernier shad de chez Savage Gear. Mais on n'a pas parlé montage. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes façons de le monter, et vous allez voir que c'est vraiment un shad qui est super polyvalent. Alors je vais vous montrer rapidement les différents montages qui sont possibles. On va avoir des montages basiques, tête plombée, triple voleur, locher avec une aiguille. Ici c'est une tête plombée de 10 grammes, on peut varier la plombée pour pêcher plus creux. Le but ça va être de pêcher en dents de scie ou en linéaire, en pêchant un petit peu creux par exemple pour pêcher les cassures ou les grandes pentes. Dans le même esprit, on va avoir le montage avec une corkscrew head. Au lieu d'avoir la tête plombée qui sort sur le dessus et un triple voleur en dessous, on va avoir un montage essentiellement armé sur le dessous. Montage très utilisé pour pêcher en pélagique, puisque les attaques arrivent principalement du dessous, et le montage va vraiment être optimal pour piquer le poisson. Et au niveau de la corkscrew, c'est très facilement interchangeable, il y a simplement un anneau brisé, et on peut changer la plombée pour pêcher plus ou moins profond. Ensuite, on a le montage shallow. Donc le montage shallow, à la différence du précédent, on n'a pas de plombée en tête. Le montage est similaire, mais le simple poids et la simple conception du leurre va lui conférer une nage extrêmement attractive, même dans peu d'eau. Donc on va pouvoir l'animer extrêmement lentement, et on va pouvoir aller chercher les poissons dans peu d'eau, là où ils se planquent, par exemple près des obstacles ou derrière les bancs de poissons. Autre caractéristique intéressante du 3D Gobi Shad, c'est de pouvoir le monter en texan. Sur le dessus, on a un emplacement qui est spécialement prévu pour accueillir l'hameçon, et le dessous plat du leurre va permettre d'avoir un très fort débattement entre le plat du leurre et la hampe de l'hameçon, ce qui fait que lorsque le poisson va venir attaquer votre leurre, il va libérer le piquant et il va se piquer très facilement, on aura très peu de ratés, et donc c'est un montage qui va être extrêmement utilisé notamment l'été lorsqu'il y a beaucoup d'herbiers ou à la fin de l'été, pour aller passer dans les obstacles, près des arbres, dans les branches, dans les herbiers, bref, là où les brochets se cachent. Alors, petit dernier arrivé dans la famille, le Punch Rig Head, qui est assez récent. Il s'agit d'un montage avec une plombée donc ventrale. L'armature traverse la tête du leurre. Il n'y a plus qu'à rajouter un anneau brisé, un petit stinger avec des triples, des petits pics pour solidariser le tout, et on obtient un superbe montage avec non pas une plombée en tête comme avec un corkscrew, mais une plombée ventrale. Ce qui va donner une nage légèrement différente, puisque le leurre ne va pas tomber à pic comme ceci, mais va obtenir une nage légèrement courbée, légèrement planante. Ça va être super intéressant pour pêcher des pentes assez douces, où on va pas avoir de vraies cassures, et aller chercher les poissons où ils se cachent, à savoir derrière des herbiers, des obstacles, des branches, ou derrière des bancs de poissons qui se poseraient par exemple sur la pente, et on va vraiment passer juste au-dessus d'eux, et ils vont venir attaquer le leurre par le dessous. Donc c'est vraiment un super montage, je l'ai essayé, ça a déjà donné des résultats, je vous le conseille. Et voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur le 3D Gobi Shad. On a vu plein de façons de le monter, tête plombée simple, corkscrew head, corkscrew, shallow rig, montage texan, on a vu plein de choses, mais il y a encore plein de façons de le monter différentes. En tout cas, vous pouvez pêcher de partout avec, que ce soit en dents de scie, en linéaire, dans profond, dans pas d'eau, sur les cassures, dans les obstacles, à travers les branches, dans les herbiers. Il y a plein d'utilisations différentes. Les poissons, ils pourront pas se planquer bien longtemps. Vous aurez très vite du résultat, c'est un super leurre. Très bon complément pour le River Roach et le Herring Shad, ou encore le Cannibal et plein d'autres shads. Vraiment, vous verrez, vous allez faire du résultat. J'espère que vous allez faire du poisson avec. Et en attendant, je vous souhaite une bonne pêche. Ciao!